Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance en communication animale et aussi un peu pour vous, pour voir un petit peu vos énergies, les énergies de votre animal et le lien, la relation, et ce que vous pouvez mettre en place pour que ça se passe mieux d'un côté comme de l'autre et pour le lien. Alors, je tiens toujours à stipuler au début de la vidéo que c'est intemporel, donc vous la regardiez aujourd'hui, le jour de sa mise en ligne, dans un mois, un an, et bien c'est qu'il y aura un message pour vous à ce moment-là. Et c'est général aussi, donc c'est adressé à ma communauté YouTube. Donc si vous n'êtes pas dans ma communauté, je vous invite à vous abonner afin que je puisse me connecter à vos énergies. Et du coup, tout ne va pas forcément vous parler. Donc faites preuve de discernement en fonction des messages, en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Si ça a fait tilt dans votre tête, vous dites « Ah oui, oui, c'est vrai », eh bien, c'est que le message est pour vous. Après, voilà, tout le monde ne vit pas forcément la même chose au même moment, et donc, tout ne va pas forcément vous parler, ça c'est certain. Alors, je tiens d'abord à remercier les personnes qui me suivent, qui like, qui partagent, qui s'abonnent, ça me fait très très plaisir. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui tombent sur la chaîne. Bienvenue à vous dans mon petit monde concernant les animaux. Et alors aussi, eh bien, on va commencer en fait. On va commencer. On va aller voir d'abord vos énergies à vous, dans quelles émotions vous êtes en ce moment. Alors, hop, donc je vais aller voir ça avec l'oracle de l'équilibre et des émotions. Pour voir vos énergies à vous, puis on ira voir les énergies de votre animal aussi. Mais je vais d'abord commencer par vous. Et si vous n'avez pas d'animaux, vous êtes tombé sur cette vidéo, et bien à ce moment-là, vous pouvez regarder la guidance qui vous concerne et puis arrêter la vidéo au moment où je passerai aux animaux de compagnie. Alors, on va aller voir vos énergies à vous. Hop. Dans quelles énergies vous allez être cette semaine? Dans les jours à venir, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner l'énergie principale de cette semaine pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ça n'est pas tombé, donc je vais aller la chercher. Hop, alors s'il vous plaît, dans quelles énergies? Alors, on me parle que vous êtes dans le jugement. Dans le jugement. Alors, je vais aller lire tout de suite la définition de la carte, avec le petit livret, pour le jugement. Donc, en soi, vous avez peut-être tendance à ne pas avoir confiance en vous et à avoir peur du jugement des autres, mais aussi à vous juger vous-même sur ce que vous faites. Pour moi, c'est un petit peu ça. Du coup, vous ne pouvez pas être pleinement épanoui par rapport à ça. Donc, on va aller voir ici. Le jugement. Les mots-clés sont crainte, projection, injonction. Le jugement, le regard de l'autre, survient dès que l'on parle de soi, de ses projets, de ses opinions, que ce soit au sein de la famille, des amis ou sur les réseaux sociaux. Il est fort désagréable car il ne reflète pas qui nous sommes réellement et il est posé comme une injonction. Bien souvent, le premier réflexe est de vouloir rétablir cette vérité sur notre personne. On se justifie. Si on laisse ses opinions prendre le pouvoir sur nous, alors on n'entreprend plus rien. On se bloque par peur de ce que les autres penseront. Quand on prend du recul et qu'on gagne en confiance, on se rend compte que ces jugements ne sont que le reflet de leur propre peur ou de leur jalousie. Ne laissons jamais les autres nous définir. Le jugement est une injonction. Pour lui redonner son équilibre, il doit être transformé en conseil. Il ne s'agit plus d'imposer, mais de suggérer, d'écouter, sans forcément émettre d'avis s'il n'est pas demandé. Conseiller, c'est donner son avis selon ses opinions et le plus objectivement possible et non en fonction de ses craintes. Cette carte nous conseille le détachement. Le être, donc c'est les fleurs de bac, beach, va nous apporter de la tolérance. Nous allons ainsi mieux accepter que les autres ne soient pas de notre avis et ainsi prendre du recul sur leurs peurs. Se détacher est donc essentiel. Cela va nous permettre de ne plus rien attendre d'autrui. On se débarrasse également de ce sentiment désagréable, le regard de l'autre, les qu'en dira-t-on. On va mener nos propres actions qui nous permettront de croire à nouveau en nous afin que l'on puisse nous considérer à notre juste valeur. Donc là, on vous parle de tolérance, il est possible que vous ayez un manque de confiance en vous parfois,
voilà, vous ne croyez pas assez en vous et donc du coup, vous avez le jugement des autres qui vous apparaît. On va vous faire une réflexion, vous allez le prendre à cœur, hein, ça va vous faire du mal. Et en fait, ça met comment dire, l'accent sur leur peur à eux, leur crainte, leur jalousie, et aussi sur vos blessures à vous. Donc c'est important pour vous d'arriver à vous détacher finalement de ce que les autres vont dire par rapport à ce que vous faites. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le pour vous parce que vous avez envie de le faire et pas dans la crainte de ce que les autres vont en penser. Vous voyez un petit peu, c'est important pour vous de faire ce que vous aimez en toute liberté, en toute confiance et de pas forcément aussi attendre un avis parce que les gens qui sont dans le jugement, dans le manque de confiance ont besoin d'avoir l'approbation des autres et par jalousie ou par désintérêt ou voilà, enfin, généralement c'est plus par jalousie ou par peur que par manque d'intérêt, mais les personnes ne vont pas vous renforcer forcément, vous renvoyer pardon, une image positive et donc du coup vous allez encore perdre cette confiance en vous. Donc voilà, faites les choses, recentrez-vous peut-être un peu sur ce que vous avez, sur vous-même, sur ce que vous avez envie de faire, sans être dans le jugement vous-même, hein, évidemment, d'être dans la tolérance de l'autre. Il peut exprimer son avis. C'est pas pour ça que vous n'avez pas votre opinion, que vous n'avez pas vos idées, vos pensées. Ça ne doit pas remettre en cause ce que vous avez sur le cœur. Hein. Et pareil, si vous dites des choses à autrui, eh bien, voilà, n'allez pas dans le jugement non plus, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et voilà, il faut pouvoir vivre en communauté sans forcément être blessé ou blesser l'autre, c'est important. Alors, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle des Médéors hein, pour vous. Donc ici, j'ai un blocage karmique. J'ai vraiment, voilà, vous avez un blocage par rapport à une situation qui a tendance à se répéter. Ça peut être, voilà, fait partie d'une autre vie, hein, mais vous avez un problème et vous pouvez répéter ce cycle parce que vous n'avez pas encore réussi à trouver la solution, à débloquer vos craintes, vos peurs par rapport à quelque chose. On me parle de réconciliation. On vous invite à vous réconcilier avec autrui, avec vous-même. Ça rejoint un peu le jugement pour moi. Le fait de vous réconcilier avec vous-même, ça va vous permettre d'être plus libre dans le sens où vous allez assumer ce que vous faites. Hein, vous allez avoir confiance en vous. Maintenant, si on vient vous mettre des bâtons dans les roues, vous donner des avis négatifs, eh bien vous allez pas... Vous allez en prendre compte. Hein, vous allez peut-être... vous dire ah oui peut-être qu'il a raison, je vais faire ceci cela, mais vous n'allez pas être dans la blessure, dans ce que je fais est nul, c'est vrai, il a raison, vous voyez. Donc là vraiment vous réconciliez avec vous-même et vous réconciliez aux autres et le fait que vous soyez mieux avec vous-même, vous allez être mieux avec les autres aussi, hein, dans le sens où vous allez être plus détendu, vous allez avoir plus confiance en vous et ça va tout de suite changer les relations aussi parce que vous n'allez pas prendre à cœur tout ce qu'on vous dit de négatif. On me parle qu'un nettoyage profond est nécessaire. Là, on voit vraiment la douche là sur les fleurs. C'est important pour vous voilà, de faire ce nettoyage, de faire cette... comme une douche émotionnelle, hein, voilà, vraiment de gérer vos émotions, de purifier un petit peu. On est vraiment dans des énergies ici pour le moment de printemps, de nettoyage de printemps. Ça concerne aussi nos émotions, nos peurs, nos blocages. On peut trouver justement du coup un nouvel élan pour se lancer dans des choses qu'on n'a pas forcément osé jusqu'à présent, hein. Prendre soin de soi, ce genre de choses. Donc pour moi c'est vraiment important de pouvoir prendre soin de vous, de nettoyer un petit peu tout ce passé qui vous bloque, ces préjugés, je parle des préjugés de vous-même, des autres, de aussi vos croyances limitantes, hein, des choses que vous avez appris quand vous étiez jeune, qui pour vous est vraiment ancré dans votre mental, hein, du style, je sais pas, je prends un exemple, allez, on va vous dire, depuis que vous êtes petit, qu'il faut ne pas déranger,
être toujours poli, toujours discret. Du coup, vous vous effacez un petit peu parce que vous prenez ça à cœur. Il faut être respectueux de ça. Et du coup, le respect, eh bien, c'est pour vous, vous effacez du coup. Vous vous effacez un peu, vous n'osez pas demander, voilà, faut pas déranger, donc vous ne demandez rien. J'ai une araignée qui vient sur moi. C'est parce qu'elle veut. J'espère qu'elle va pas me sauter dessus quand même, hein. Alors, du coup, vous avez vraiment, comment dire, ancré ça dans votre mémoire, dans vos émotions, dans votre façon d'être, et du coup, bah, vous vous limitez dans certaines choses. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'étais petite, j'avais ma maman, quand on allait chez ma grand-mère, ah, tu es sage, tu ne demandes rien, et tout ça, et tout ça. Et donc, ma grand-mère me disait, est-ce que tu veux quelque chose à boire? Et moi, je disais non. Je disais toujours non. Et même quand j'avais soif, même quand j'avais super soif, je disais non parce que voilà, il fallait pas déranger. Il fallait pas déranger, il fallait être sage. Et donc je disais non, alors même que j'avais soif. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et on me dit que on vous invite ici, donc on me parle d'être aimé. Alors ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre cœur, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme, ça peut être aussi des amis, hein, qui sont, voilà, qui sont vraiment très importants pour vous, des membres de la famille. Et on me parle d'un passage à l'action. À mon avis, vous avez un blocage par rapport à ça, vous manquez de confiance par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même bien sûr, mais par rapport au fait que vous allez... vous avez peut-être besoin de poser des actes et vous vous bloquez par un manque de confiance, par la peur que l'autre vous juge. Et du coup, vous n'osez pas faire quoi que ce soit, vous restez bloqué dans une situation qui pour moi est plus relationnelle, d'après ce que je vois. Et donc là, on vous dit, ben, n'aie pas peur, voilà, travaille sur toi, ça va aller, tout va bien, ne stresse pas, n'aie pas peur de ce qu'on va te dire. Bien sûr, on peut avoir du positif comme du négatif, mais voilà, le fait est de ne pas passer à l'action quand vous en avez envie, bien sûr, en ayant réfléchi évidemment, à ne pas vous lancer la tête baissée, hein, comme un bélier, voilà, on fonce et on verra ce qui se passe, mais le fait est de ne faire rien, de bloquer, du coup, voilà, d'être dans l'inertie, eh bien, voilà, vous n'allez jamais avancer et vous allez toujours vous poser des questions. Et donc, c'est important de poser des actes aussi petits qu'ils soient, hein. Ça peut pas forcément, on ne va pas vous dire de foncer, de faire des trucs hyper fatigants, mais voilà, pas à pas, de pouvoir poser des actions qui vont vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Voilà, on est un peu là-dedans. Alors, je vais attirer, j'ai envie d'aller tirer quelques cartes pour le sentimental, hein, puisqu'on parle quand même de relations. Puis voilà, j'aime bien tout ce qui est relationnel aussi. Alors, si vous avez envie que j'aborde d'autres thèmes ou que voilà, vous vous dites, moi je veux que tu te recentres que sur les animaux, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein. C'est vrai que c'est un nouveau format. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Le fait est que je parle de vous aussi, mais voilà, je me dis que ça peut être bien et ça peut aider aussi dans la relation. Là, vous êtes en blocage, vous êtes en jugement. Ça impacte aussi la relation avec votre animal, hein. Si ça ressort, c'est qu'il y a une raison. Alors, on va aller voir un petit peu dans votre relationnel, dans votre sentimental. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas forcément avec votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi avec des membres de la famille, des amis, des relations au travail qui sont importantes pour vous. On est vraiment dans le sentimental, dans l'émotionnel aussi. Alors, on me parle de stabilité, de fidélité. Pour vous, c'est important d'être fidèle en amour, dans les sentiments, dans la famille, voilà, d'être vraiment stable. Vous avez besoin de sécurité, de stabilité. Ça, pour moi, c'est ce qui ressort pour vous. C'est rassurant pour vous d'avoir ce côté sécurisant, la stabilité des relations. On me parle d'une énergie masculine ici. Alors, ça peut être un parent masculin, ça peut être votre crush, hein, ça peut être aussi votre énergie masculine qui ressort, hein. Donc on est vraiment dans les actes, encore une fois, hein. On est plutôt une énergie yang, une énergie assez... on est plus dans l'action, on est ancré, on a plus les pieds sur terre, alors que l'énergie yin est plus dans les pensées, dans les émotions. Et on me parle ici, donc on est vraiment dans le sentimental. Ici, on me parle d'une relation karmique. Alors ça peut être cet homme qui est une relation karmique pour vous, donc une âme sœur, une flamme jumelle,
Alors, âme sœur, ça peut être un ami aussi, ça peut être un membre de la famille, hein, c'est pas forcément un amoureux. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui vient sur notre chemin de vie nous aider, en fait, voilà, nous supporter, nous aider au quotidien. Parfois, ça que pour un certain moment, parfois c'est pour toute la vie. Et une flamme jumelle, par contre, c'est notre jumeau, voilà, notre jumeau d'âme, on va dire comme ça. Voilà, je vais pas en parler énormément, mais c'est vraiment, c'est comme si c'était la moitié de votre âme, on va dire comme ça. Bon, vous avez deux âmes séparées, mais voilà, c'est vraiment le jumeau, comme on l'entend sur le plan physique, hein, avec qui vous vous sentez bien, qu'il y a vraiment une connexion très spéciale. Voilà, vous le ressentez directement quand vous rencontrez votre flamme jumelle. Et on me parle de douceur et de tendresse. On vous invite ici, que ce soit vis-à-vis de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, on vous invite à la douceur pour vous et pour lui, pour elle aussi. Hein. D'être dans les câlins, dans le cocooning. Alors on vous parlait tantôt de prendre des actions, mais toujours rester dans la douceur aussi. Hein. Ça peut être ça. Ici on me parle de l'entourage familial. Hein. Donc ça peut être quelqu'un de la famille ou du moins la famille va vous soutenir, elle va vous aider dans cette action vis-à-vis de votre flamme jumelle, de votre âme sœur. Elle va vous soutenir, voilà, donc n'hésitez pas à prendre conseil au niveau de votre famille avant d'agir. On est aussi dans cette énergie avec ses mains de douceur, hein, de cocon familial, on est un peu là-dedans. Et on me parle d'union à venir. Alors union, ça peut être un rapprochement avec quelqu'un, ça peut être une union aussi au niveau professionnel, mais là pour moi on est quand même plus dans le relationnel, mais ça peut être une belle union une union amicale, on va dire, de projet, de travail qui vous tient à cœur aussi, qui fait partie des sentiments aussi, parce que c'est quelque chose de beau, de stable, de sécurisant. Ça peut être quelque chose qui va vraiment vous porter, hein. Et peut-être qu'au sein de la famille aussi, avec cette flamme jumelle, vous allez faire quelque chose, un projet commun qui va être très beau. Ça peut être une union dans le sens, une officialisation de relation, hein, peut-être que vous allez vous mettre en couple, ou un mariage carrément si vous êtes déjà en couple. Et en tout cas, il va y avoir une officialisation de quelque chose, une relation, donc mariage, mise en couple, mais voilà, qui se sait, c'est pas juste se mettre en couple, on essaye, on voit dans le secret, c'est vraiment la relation au grand jour. Donc on est vraiment là-dedans, donc on a de très très belles énergies, hein, pour vous, sentimentalement parlant. Je vais aller tirer quelques cartes de tarot pour finir avec vous. Et puis on ira voir pour votre animal. Voilà. Alors, première carte qui sort. Le 10 de bâton. Alors vous voyez un petit peu là le personnage là qui porte les branches. Il a vraiment un poids énorme sur son dos. Il n'arrive pas. On ne sait pas s'il va arriver jusqu'au village, jusqu'à la ville. Là. Je ne sais pas trop si c'est une ville ou un village, mais on dirait que vous portez tout le poids du monde sur votre dos. Vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus. On vous demande finalement de vous délester un petit peu de ce poids. Alors ça peut être un poids émotionnel. Ça peut être des doutes, des peurs. Qu'est-ce que je vais faire? Mais non, ça va pas. Qu'est-ce que si je fais ça? Non, ça va pas. Et finalement, vous êtes un peu perdu. Ça peut être aussi le poids de votre vie. Hein. Voilà, vous avez beaucoup de responsabilités. Vous avez beaucoup de choses dans votre vie, et la maison, et les enfants, et le travail. Vous n'en pouvez plus. Là, on vous dit peut-être de revoir votre organisation, peut-être de pouvoir aussi déléguer certaines choses, certaines activités qui vous pèsent pour pouvoir reprendre un petit peu de votre pouvoir, de vous alléger. Hein, vraiment, on vous dit de laisser tomber quelques branches, là, quelques troncs d'arbres, je ne sais même pas si c'est... Enfin, vous voyez un petit peu, de laisser tomber un petit peu de certaines choses qui ne vous servent plus. Ça peut être aussi un nettoyage énergétique, hein, donc dans le sens, voilà, vous allez nettoyer votre maison, vous allez... jeter des choses qui ne vous servent plus, vous allez couper des relations qui ne vous servent plus, qui vous pèsent. Ça peut être aussi quitter un travail qui vous pèse énormément. Hein. Si voilà, ça va vraiment plus dans votre travail, que vous êtes en burn-out complet, ça peut être ça aussi. Enfin voilà, donc là on vous dit vraiment, vous avez trop à porter là. Vous avez trop à porter et on vous dit vraiment de prendre soin de vous. On est dans le cocooning, hein, de prendre soin de vous parce que c'est trop pesant.
Ensuite, j'ai le 6 de Pentacle. Là, on nous parle de générosité, de partage. On me parle d'équilibre aussi, ici, avec les balances. Hein. De retrouver un certain équilibre, de prendre soin de soi et de prendre soin des autres aussi, d'être vraiment dans une... je veux dire, vraiment d'être oui, dans la générosité, dans le partage, dans l'amour. Hein. Vous voyez un petit peu. Et ça passe aussi par vous aussi de pouvoir finalement vous privilégier aussi un petit peu avant toute chose. Que vous voyez, cette dame, elle partage, mais elle a quand même, on voit bien que c'est une femme qui est assez aisée. Hein. C'est pas qu'elle donne de l'argent, qu'elle n'en a pas non plus. Hein, et elle ne doit pas non plus s'appauvrir, vous voyez, un petit peu se mettre dans les embarras pour partager. Elle a accumulé des richesses. Alors ça peut être des richesses, pas forcément de l'argent, ici on est sur une carte d'argent, mais ça peut être des richesses de connaissances, voilà, par exemple. Ça peut être des richesses de l'amour, de l'émotion. Et on vous dit donc voilà, vraiment de prendre soin de vous, et comme ça va vous permettre de partager votre savoir, votre argent. Ça peut être, voilà, ça peut être des moments de joie, voilà, que vous allez pouvoir partager. Et on me parle encore ici de la reine de Pentacle. Donc on nous dit finalement de la reine de Pentacle, elle a tout réussi. Elle a tout réussi. Alors vous voyez, elle est riche, elle est riche de tout, on va dire. Elle a un jardin florissant derrière elle, elle est sur son trône, elle a réussi sa vie. Elle est rassurée par rapport à ça, elle est sécurisante, cette femme, elle est bien, elle est rassurante, vous voyez. Là, on vous dit d'être dans cette énergie-là de reine de Pentacle, de mettre en place finalement des choses qui vont vous enrichir, que ce soit financièrement ou intellectuellement parlant, d'être vraiment dans ça. Et vous allez y arriver, mais en prenant soin de vous et en vous délestant de tout ce qui n'est plus... tout ce qui n'est plus important pour vous, tout ce qui n'a plus de sens. Hein. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi bien des objets que des relations, qu'un travail. Voilà, donc vraiment, on vous invite vraiment à prendre soin de vous là pour le moment et de laisser un petit peu derrière vous ce passé qui vous pèse, des choses qui ne vous servent plus, des pensées qui ne vous servent plus. Le passé, c'est le passé. Maintenant, on vit dans l'instant présent. On peut éventuellement poser des actes pour l'avenir. Mais voilà, ne vous laissez pas alourdir par des pensées, des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui ne vous nourrissent pas en fait. Parce que là, on parle de choses, de pensées, voilà, qui vous pèsent, hein, ça vous pèse ici. Donc, c'est que c'est pas bon pour vous en fait. Hein. Si vous êtes vraiment trop dans le mental, que voilà, vous avez une relation avec quelqu'un qui est assez, voilà, assez naze, hein, on va dire ainsi, que vous êtes toujours en train de vous demander si la personne va vous appeler, si ce qu'elle pense de vous, et voilà, et vous la voyez pas, et il n'y a rien qui se passe, et vous pourrissez la vie finalement pour qu'il ne se passe rien. Et bien voilà, on vous dit de laisser tomber, de vous recentrer sur vous-même, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres qui sont autour de vous, de la famille, hein, de l'entourage familial, de vous coucouner, voilà, de prendre soin des uns et des autres, et de laisser tomber ces relations qui sont un peu toxiques pour vous, pour le coup, puisque ça vous rend mal en fait. Hein. Et que ce soit un travail, que ce soit une amitié, que ce soit un amour, de laisser un peu ça. Après, si ça doit revenir dans votre vie, ça reviendra. Mais voilà, ne vivez pas dans le passé et ne vous tuez pas à la tâche, on va dire comme ça. Voilà, voilà. J'espère que cet oracle, j'allais dire, ce tirage vous aura aidé. On va passer tout de suite donc à votre animal de compagnie. C'est parti. Alors, je vais prendre l'oracle de la communication animale de Kelly Breton pour aller voir un petit peu les émotions dans lesquelles sont votre animal pour l'instant. On dit pas l'émotion. Parfois, il me donne plusieurs cartes, parfois je n'en ai qu'une. On va aller voir. Alors, s'il vous plaît, mes anges, pouvez-vous me dire... Hop, voilà. Ah, craintif, je m'inquiète pour l'avenir, j'ai peur. On a un animal qui a des peurs, qui a des craintes ici. Ça peut être un animal qui est très anxieux de nature aussi, hein, qui a vraiment, c'est le genre d'animal qui, voilà, si vous passez à côté ou vous le caressez, il va sursauter, il faut le prévenir quand vous le caressez parce que sinon il risque d'avoir peur et peut-être même d'avoir une action
enfin une réaction en fait assez négative par rapport à ça, comme essayer de vous attraper, hein, par peur tout simplement. Donc voilà, on est dans un animal qui est assez craintif, ça peut être un petit animal, hein, une proie. Donc je pense à des lapins, je pense à des petits chiens, qui, ouais, vous avez par exemple des chichis qui sont, les chihuahuas qui sont parfois assez craintifs et qui du coup peuvent avoir des réactions de vous mordre ou de se retourner sur vous. C'est pas qu'ils sont forcément méchants, c'est juste que voilà, il y a quelque chose qui leur fait peur et du coup ils ont des réactions qui sont parfois inappropriées. Voilà, on est un peu là-dedans pour cette semaine. On va aller voir un petit peu par rapport à quoi finalement votre animal est craintif, hein. Je vais aller voir un petit peu avec message de mon animal de compagnie. On va aller voir tout ça. Alors, s'il vous plaît. Pourquoi l'animal de l'ange qui regarde cette vidéo est craintif? Qu'est-ce qui se passe? Ok. 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 Alors, ici on me parle de maturité. Votre animal, c'est peut-être encore un animal qui est jeune, hein, ça peut être encore un bébé. Du coup, bah pour l'instant, il a cette peur d'enfant, on va dire comme ça. Il faut qu'il soit rassuré. Ça peut être un animal qui est plus vieux aussi, mais qui est peut-être... quand ils sont plus vieux, parfois on dit toujours qu'on renfantit quand on est plus âgé. Et donc, du coup, il peut y avoir des peurs aussi. Au fait est que, eh bien, il y a une perte de sens, en fait. Enfin, voilà, je sais que c'est ce que je ressens pour le moment. Mais voilà, si maintenant vous avez un animal qui est sourd, par exemple, hein, qui a du mal à entendre ou qui est sourd carrément, eh bien, évidemment, il va avoir des craintes par rapport à ça. Si on s'approche derrière lui, par exemple, ou s'il y a quelque chose qui tombe ou quoi, qu'il le sent sur lui, il va se demander quoi, il va être dans la crainte. Non, ça peut être aussi s'il est malvoyant. Il y a ce genre de choses aussi. Donc ça peut être un jeune animal, mais ça peut être un animal plus vieux qui finalement retourne un petit peu en enfance, dans le sens où il redevient un bébé et émotionnellement, je veux dire, au niveau aussi mobilité. Et donc du coup, il est un peu plus dépendant et ça lui crée des craintes. On me parle aussi de territoire. Il peut y avoir des craintes. Alors ça peut être le territoire par rapport, vous avez d'autres animaux et donc du coup votre animal a peur qu'on lui prenne son territoire. Il y a peut-être un nouvel animal qui est arrivé dans la famille ici et donc du coup il y a un problème de territoire. Chacun doit trouver son territoire et surtout que l'autre n'empiète pas sur celui de l'autre en fait, hein, voilà. Et donc du coup on est vraiment dans on est dans des animaux assez territoriaux, hein, un peu comme les lapins. Les chats arrivent quand même à cohabiter parce que malgré tout, même s'ils ont chacun leur territoire, eh ben, ils peuvent passer sans forcément se faire attaquer sur le territoire de l'autre. Mais en tout cas, il y a une crainte par rapport à ça. Donc voyez un petit peu la réaction de votre animal si vous en avez plusieurs. Si maintenant vous n'avez qu'un seul animal, eh bien il a besoin de trouver son territoire, de définir son territoire au sein de la maison, du jardin. Ça dépend où il vit évidemment. Parce que peut-être que c'est pas encore bien délimité. Parce qu'on voit ici la barrière qui est cassée. Donc voilà, il y a peut-être, voilà, vous lui avez défini un espace, mais il y a du passage. Du coup, il ne se sent pas vraiment bien parce qu'il va se coucher dans son panier. Je dis ça parce qu'il est couché dans son panier. Et vous allez passer à côté, vous avez les enfants qui vont passer à côté. Et donc, du coup, il ne va pas se sentir vraiment dans son élément, dans son territoire, dans son lieu cocooning, on va dire. Et donc, il y a quelque chose à revoir ici. On me parle de jeu. Là, on vous invite au jeu. Donc, là, pour moi, cette carte, elle ne concerne pas forcément les craintes. C'est un message supplémentaire. Votre animal, il a besoin de jeu, il a besoin d'interaction. Parce que pour l'instant, dans les jours à venir, hein, c'est pas forcément là à l'instant T, hein, ça peut être dans les jours à venir, ou peut-être qu'il y a une journée où vous allez partir, et donc du coup, il va éprouver de la solitude. Donc si vous laissez votre animal, que ce soit régulièrement, assez longtemps, ou sur une journée bien spécifique, n'hésitez pas à, quand vous revenez, à créer des interactions. Hein. Par exemple, voilà, vous allez dans le jardin, quand vous rentrez, vous jouez à la balle ou autre chose et ça va lui permettre de créer des interactions avec vous et de se dépenser un petit peu, de jouer et voilà, du coup il va se sentir un peu mieux. Parce que là, il risque d'avoir des moments de solitude dans les jours à venir.
Alors ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être une journée bien spécifique ou ça peut être tous les jours un petit peu. Ça dépend aussi votre emploi du temps, on va dire. Alors je vais aller tirer des messages avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Oups, bon, j'en ai fait tomber une déjà. Je vais voir si elle s'est retournée. Elle s'est retournée, donc c'est que c'est pour nous. On me parle de purification. Ah bah ça rejoint un petit peu le nettoyage énergétique de tout à l'heure. Vous savez, la pluie avec les fleurs là. Mais plus d'harmonie dans notre lieu de vie. Les énergies doivent être plus légères pour notre équilibre intérieur. Donc là, on vous invite à nettoyer la maison. Alors nettoyer la maison, ça ne veut pas dire que votre maison est sale. Soyons clairs, ça peut être, voilà, vous avez accumulé certaines choses qui ne vous servent plus, de jeter ou de stocker hein, dans le grenier, je ne sais pas, mais en tout cas d'alléger un petit peu tout ça. Peut-être de mettre de nouvelles décorations, des choses un peu plus cocooning, pour que votre animal et vous-même vous sentez mieux. Alors on me parle ici de confidence. Je suis ton ami. Confie-moi tes peurs et tes pensées, je t'écoute, tu as besoin de te livrer. Si tu penses que je ne comprends pas ce que tu me racontes, détrompe-toi. Alors les animaux, ils comprennent très très bien ce qu'on leur dit. Et moi, je le vois tous les jours avec Léa, on lui dit un mot, même on lui parle des fois, on n'utilise pas des mots qu'elle connaît forcément. Et on voit sa tête, oh, elle comprend tout, quoi. Elle comprend tout ce qu'on lui dit. Ils comprennent bien plus que ce qu'on ne pense, ça c'est certain. Voilà, donc n'hésitez pas à lui parler. Alors je sais que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes. Moi je parle énormément à Léa, je parle à mes lapins aussi. Et peut-être moins à mes lapins quand même, mais bon, malgré tout je leur parle. Et ils comprennent très très bien, ils ont bien compris certaines choses, des bonbons et tout ça, malgré tout. Hein, ils sont pas cons les lapins, faut pas croire. Hein. Et du coup, bah déjà, ça vous fait du bien de parler à votre animal, hein, parce que si vous n'avez personne d'autre à qui parler sur le moment, ou même voilà, que vous êtes quand même une personne assez solitaire, eh bien, ça fait du bien de parler. Hein. Même si on se dit, bon, c'est un peu ridicule de parler à mon animal, hein, il ne comprend pas, il ne me répond pas. Ben si, en fait, il comprend très bien ce que vous lui dites. Alors, je ne dis pas qu'il va tout comprendre ce que vous allez lui dire, mais il comprend très bien et il peut vous rassurer. Il parle pas, mais voilà, vous allez comprendre que ses réactions, voilà, ça va être... plus, je vais dire, subtil que ça en fait. Donc n'hésitez pas à lui parler, même si vous trouvez ça un peu bête. Franchement, ça va vous faire du bien et ça va vous faire du bien dans votre relation aussi parce que ça va créer un lien de toute façon. Et je vais terminer avec l'oracle fleuri des animaux. On va aller reprendre des petits messages aussi. Oups. Oh, c'est trop chaud. Voilà. Ah, mais on parle encore d'environnement ici. Nettoyage. Ah, c'est les énergies de printemps. Hein. J'en prends une dernière. Nettoyage de printemps. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La première carte que j'ai prise, c'est « Tu as tout mon amour. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. » Voilà. Non, très belles énergies ici. On me dit aussi, j'ai besoin d'un environnement adapté et serein. Donc ça rejoint, comme je vous ai dit ici, la purification, le nettoyage. Là, on a besoin d'un environnement rassurant. Il y a peut-être des choses qui traînent ou des jouets ou voilà, comme je vous ai dit, peut-être un petit peu mettre un petit peu de chaleur dans la pièce, de changer un petit peu des choses. Alors ça peut être tout bête, hein. Moi pour les lapins par exemple, je m'étais dit oh cet hiver ils vivent dans un enclos fermé avec un toit et tout ça, et je me suis dit bah je leur ramenais un petit peu de chaleur, donc je leur ai pris des tapis chauffants, je leur ai pris, qu'est-ce que j'avais pris d'autre, des tapis, des petits coussins, enfin voilà pour qu'ils aient un peu plus de confort. C'est un petit peu là-dedans. Alors, c'était des petites choses, hein, mais voilà, ça fait du bien. Et ils ont apprécié, ils ont rudement apprécié. Bon, évidemment, après, dès le moment où il a fait un peu plus chaud, ils ont jarté le tapis, mais ils avaient trop chaud, je pense. Du coup, voilà. Mais bon, voilà, sur le moment, ça leur a fait du bien. Et moi, je me disais aussi que comme ils étaient dehors, eh ben voilà, j'avais l'impression, en fait, de les délaisser, hein, de les avoir mis dans le fond du jardin et de les oublier, alors que c'est pas vrai du tout, c'est juste qu'ils détruisaient énormément dans la maison. Et donc
Et donc voilà, ça a fait du bien. Et ici maintenant, il fait beau, ben, je les sors tous les jours. Ils ont tout le jardin pour eux jouer. Et ça leur fait énormément de bien aussi. J'ai besoin de toi. Voilà. Je vais arrêter de parler de ma vie. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour grandir, pour évoluer, pour m'adapter à ce que tu veux que je sois. Parce que voilà, peut-être qu'il a des choses pour le moment que votre animal, vous demandez à votre animal et qu'il ne fait pas. Alors ça peut être, par exemple, je vais dire une bêtise, enfin non pas une bêtise, mais voilà, vous avez un jeune animal qui fait pipi partout. Bah, il va falloir du temps pour que ça s'arrange, hein, évidemment. Euh, Parce que c'est le début, tout simplement. Voilà, en général, ça va assez vite, mais voilà, s'il prend un peu plus de temps que les autres, eh bien, c'est pas grave, ça va arriver. C'est comme les enfants, hein. Il y a les enfants qui parlent très tôt. Il y a les enfants qui sont propres tôt, il y a des enfants qui sont propres plus tard, qui parlent plus tard. Ça ne change rien au fait qu'ils vont quand même finir par parler, à être propres et à vivre leur vie voilà, convenablement. Et donc là, votre animal, il vous dit, j'ai besoin de temps, voilà, je sais que tu attends ça de moi, mais ça va venir, ne t'inquiète pas. Moi, je suis un peu plus lent peut-être que certains animaux, mais voilà, c'est pas pour autant que je vais pas y arriver. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Moi, si vous avez des suggestions, vous pouvez laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et voilà, si cela vous grée, j'ai envie de dire, vous pouvez vous abonner, ça me ferait très très plaisir, hein. Merci beaucoup. Plein de bisous, à bientôt.